attentif aux bontés de l'Éternel. Oui, qu'il soit attentif. Oh là là, bien aimé, c'est vraiment important. Sois attentif à ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu estimes que c'est une petite chose. Remercie-le pour cela. Oui, loue le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. C'est pourquoi il dit ceci. C'est le dernier passage qu'on va lire, hein, et on va s'arrêter. Le psaume 50. Regardez ça. Psaume 50, versets 14 à 15. Regardez ça bien. Et il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Maintenant, regardez le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Regardez ça. Dieu dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Oui. Est-ce qu'il dit au jour de la détresse, plains-toi? Oh, pourquoi Dieu? Oh, non, il dit, si tu es dans la détresse, il dit, invoque-moi. Si tu es dans les problèmes, invoque-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Je te délivrerai. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu me glorifieras. Vous voyez? Le psaume 107. Psaume 107. Alors, le dernier verset, donc c'est le verset 43. On dit ceci, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Oui, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Maintenant, c'est quoi ces choses? Pour savoir c'est quoi ces choses, tu dois maintenant prendre le psaume 107 toujours et le commencer au début. Alors tu vas savoir de quelles choses on parle. Quelles sont ces choses qu'on appelle les bontés de l'Éternel? C'est quoi ces bontés de l'Éternel? Et c'est de cela qu'on va parler. Les bontés de l'Éternel. Donc, le psaume 107, c'est un recueil de témoignages. Des témoignages des bontés de l'Éternel. Quand l'Éternel a manifesté sa bonté et sa grâce envers les hommes. Alors là, on a recueilli tout ça. Mais avant cela, je voulais dire un mot de prière. Dieu notre Père, Dieu rempli de grâce et de bonté, merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de toute ta parole. Nous bénissons ce moment de communion et nous saluons ta présence au milieu de nous et en nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Père pour ton cœur bon qui pourvoit tous nos besoins. Nous bénissons ton Saint, Père, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, le psaume 107, à partir du verset 1er, il est dit, louez l'Éternel. Pourquoi? Parce
Parce qu'il est bon. Parce que sa miséricorde dure à toujours. Vous avez entendu ça? La miséricorde de Dieu dure à toujours. Oh là là. Maintenant, ici, bonté, miséricorde, compassion, c'est des synonymes. C'est des synonymes. La miséricorde de Dieu. Et comme je le disais, je ne sais pas quel jour là, qu'il y a mon bien-aimé frère Nestor en Belgique qui souvent me disait la miséricorde de Dieu, mais c'est juste une façon, c'est pas une définition que tu vas trouver dans le dictionnaire, mais c'est vraiment une image qui peut aider à comprendre. La miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu te donne dans ta misère. Il te donne une corde pour te tirer du trou dans lequel tu es. Oui. C'est Dieu qui te fait sortir du trou. Donc ce n'est pas juste que Dieu a pitié de toi, mais c'est quelque chose qui le pousse à l'action. Maintenant, bonté, miséricorde, compassion, tout ça, ça fait partie d'un grand paquet. Oui. Tout ça, vraiment, c'est englobé dans un grand paquet qu'on appelle l'amour de Dieu. Oui. C'est parce que Dieu est rempli d'amour, c'est pourquoi il est compatissant. C'est pourquoi il est plein de bonté. Oh là là. Alors, verset 2. On dit, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Vous avez vu? Donc, les Écritures nous disent que tous ceux qui ont été délivrés de la main de Dieu, je vais peut-être dire ceci, tous ceux que la main de Dieu a délivrés, voilà, tous ceux qui ont été délivrés par la main de Dieu, ils doivent dire, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Donc si tu reconnais que Dieu a travaillé dans ta vie, que Dieu a ouvert une porte pour toi, tu dis, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oui, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Oui, quand l'ennemi t'acculait pour t'enfoncer, pour te tuer, pour te garder esclave de la maladie, pour te garder esclave des différentes sortes de la vie. Mais la main de Dieu s'est signalée et il t'a délivré. Alors tu dois dire, louez l'Éternel, car il est bon, il est bon. Dieu est bon. C'est de vous dire aux frères, fais attention, parce que les gens risquent de mal comprendre. Ah, mal comprendre quoi? Mais ils risquent de vivre mal, parce qu'ils vont dire Dieu est bon, alors ils vont vivre dans le péché. Oh non! Les hommes n'ont pas besoin de savoir que Dieu est bon pour vivre dans le péché. Ils vivent déjà dans le péché même sans le savoir. Ils le font déjà. Oui, ils n'ont pas besoin de permission pour ça. Mais la Bible dit que la révélation de la bonté de Dieu, celui qui a la révélation de la bonté de Dieu, il va se repentir. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Oui, c'est ce que la Bible dit dans le livre des Romains, que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Mais évidemment, les gens souvent ne savent pas cela. Ceux qui, par exemple, vivent dans le péché et qui
qui prennent comme excuse l'amour de Dieu ou la bonté de Dieu pour vivre dans le péché, c'est qu'ils n'ont pas encore la révélation de la bonté de Dieu. Parce que la Bible dit, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Oui, la bonté de Dieu pousse à la repentance. Quand tu reconnais cela, tu dis non, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Dieu m'aime comme ça? Alors non, je dois changer. Vous comprenez? C'est cela. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Rome, donc dans Romains 2, au verset 4, il dit, que penses-tu? Un instant, je vais juste prendre cette écriture. Il dit, que penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le fait? Que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Vous voyez? Ceux qui prennent la bonté de Dieu comme excuse pour vivre dans le péché, ils sont en train de mépriser l'amour de Dieu. Ils sont en train de mépriser la bonté de Dieu à leur égard. Oui. C'est pourquoi il dit, ceci. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, vous voyez, de sa longanimité, tout ça, bien aimé. Patience, longanimité, bonté, ça part d'une seule chose, l'amour de Dieu. Donc quand tu dis, ne méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, on peut résumer ça, on dit, méprises-tu l'amour de Dieu envers toi et tu ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu ne reconnais pas que Dieu t'a manifesté sa bonté pour que tu te répandes, c'est-à-dire pour que tu changes de route, pour que tu te détournes du mal et que tu viennes à lui. C'est cela. Vous comprenez? Donc, parler de la bonté de Dieu, c'est vraiment bien. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre le fait que les hommes pourraient mal comprendre. Non. Il faut que les hommes découvrent l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Les hommes doivent être au courant de ça. Oui, que Dieu est infiniment bon. Oui, il est rempli de bonté, plein de bonté, de miséricorde. Comme l'apôtre Paul le dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, le Dieu qui est riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Oui. Comme je l'ai dit, miséricorde, bonté, compassion, c'est la même chose. Donc on peut dire, le Dieu qui est riche en bonté, riche en compassion. Oui. Vous voyez? C'est important de découvrir cela. Pourquoi? Parce que quand tu découvres ce que Dieu est véritablement, quand tu découvres sa bonté, son amour, sa grâce, alors tu découvres la vraie nature de Dieu. Et alors, tu ne vas pas attribuer à Dieu des choses comme la maladie, que non, c'est Dieu qui m'envoie la maladie. C'est lui qui veut que je vive dans la maladie. Non. Tu n'acceptes plus ça. Tu reçois vraiment la bonté de Dieu. Tu reçois son amour. Et tu reconnais que les calamités qui viennent dans ta vie, les maladies qui viennent dans ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Oui, c'est le diable qui veut vraiment te mettre, te garder dans l'esclavage. Parce que c'est lui le voleur. Oui, qui vient pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est lui. C'est pas Dieu.
Vous comprenez bien aimé? Donc, sœur Julie qui vient de nous rejoindre, on est en train de lire. Donc, tout à l'heure, on a lu Romains 2, verset 4. Enfin, j'ai lu 3 et 4. Donc, je retourne dans le psaume 107. Alors, on dit ceci. Je vais répondre le premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés. Tu dois le dire. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Proclame-le. Dis, Père, je te rends grâce. Oui, tu es bon. Tu es bon, Père. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu es rempli de miséricorde. Père, merci. Ta miséricorde durera toujours. Verset 3. Et ce qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient. Maintenant, vous voyez, les témoignages maintenant commencent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on va donner les différentes situations dans lesquelles les gens étaient. Vous comprenez? Parce qu'au début, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce sont ceux qu'il a rachetés, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ils doivent louer l'Éternel. Alors maintenant, si vous vous demandez, mais dans quelle situation ils étaient ces gens? Alors la Bible maintenant vous donne maintenant un recueil de témoignages. Des gens qui étaient dans des situations terribles, dans des situations compliquées. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Pourquoi? Pour se plaindre? Non, pour demander du secours. Ils ont crié à Dieu pour demander du secours. Et Dieu a dit quoi? C'est bien fait pour vous. Ouais, c'est bien. Non, Dieu est venu. Malgré qu'ils étaient coupables, Dieu est venu. Il est intervenu. Pourquoi? À cause de son amour. À cause de son amour. À cause de sa bonté. Vous voyez? Il y a un cas que nous connaissons très bien. C'est dans le désert, le peuple d'Israël. Ils avaient péché contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Alors, les serpents sont venus. Des serpents brûlants ont commencé à mordre le peuple. Et nombreux sont morts dans le désert. Nombreux sont morts. Alors, ils se sont repentis. Ils ont crié à Dieu. Dieu a fait grâce. Et il a donné la solution. C'était quoi? Le serpent des reins. Dieu a dit que quiconque sera maudit, s'il regarde le serpent des reins, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, il va conserver la vie. Alors, ici, maintenant on va voir les différents cas. Le premier cas qu'on va voir ici, c'est au verset 4. Ils erraient dans le désert, marchaient dans la solitude. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Vous voyez? Donc, ils ont marché pendant des kilomètres et des kilomètres. Rien à l'horizon. Rien à l'horizon. Ouais. Alors, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Oui. Mais alors, ils ont crié dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent
dans une ville habitable. Bien aimé, vous voyez ça? Ces gens ici, ils étaient perdus dans le désert. Ils étaient perdus dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture. Ils voyaient leur fin arriver. Et ils ont dit, oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Sauve-nous, aide-nous. Alors Dieu, dans sa bonté, les a conduits. Il les a conduits. Parce que c'est un guide. Dans la vie que nous vivons ici sur la terre, tu peux être perdu dans les problèmes. Tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus où donner la tête. Tu es tellement pris dans les problèmes. Tu sais, mais comment je vais m'en sortir? Il y a des situations qui viennent ici. Il y a d'autres qui viennent là. Je vais m'en sortir comment, Seigneur? Il est capable de te donner une direction. De te dire, fais ça, fais ça. Et te voilà sorti d'affaire. Oui. Il les conduisit par le droit chemin. Donc la clé ici, c'est la conduite. La conduite du Saint-Esprit. Dieu les a conduits pour qu'ils sortent de cette situation compliquée dans laquelle ils se trouvaient. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis de là, qu'est-ce qu'on demande? Dieu demande quoi? Donne $1000. Non. Si tu veux être béni par Dieu, donne $1000. Non. On dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Vous voyez? Dieu te délivre et toi tu le loues. Oui. Je le loue de ta bouche, mais aussi de ta vie. Oui, tu montres ta reconnaissance envers le Seigneur en marchant maintenant dans ses voies. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait. Regardez ça. Il a satisfait l'âme altérée. Oui. Il a comblé de bien l'âme affamée. Oui. Dieu prend soin que tu as tellement faim et soif. Il va venir pour te rassasier. Surtout quand tu as faim et soif de la justice. Ça, c'est dans Matthieu 5, verset 6. On dit que bienheureux, celui qui a faim et soif de la justice, parce qu'il va être rassasié. Dieu va vraiment le rassasier. Si tu aimes les choses de Dieu, si tu as soif de sa présence, si tu as soif de la communion avec Dieu, oh bien-aimé, tu peux être sûr d'une chose. Tu vas être rassasié. Oui, tu vas être rassasié. Tu vas être rassasié de sa présence. Regardez, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure, ça c'est le deuxième témoignage. Hein? Le premier témoignage, on vient de terminer. Mais le deuxième témoignage. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Vous voyez, des gens qui vivaient dans la captivité. Oui. Les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est quoi ça? La maladie. La maladie, c'est vraiment un esclavage. Oui. Ils étaient dans les chaînes. Mais pourquoi ils étaient dans les chaînes de la maladie? Verset 11 dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Vous voyez? Eux-mêmes, ils se sont révoltés contre Dieu. Alors ils ont ouvert leur cœur ou leur vie au diable. Donc, à cause de leur propre révolte, de leur propre rébellion, ils se sont retrouvés dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi les a gardés captifs. Parce qu'ils
avez méprisé le conseil de Dieu. Oui. Ils ont traité la parole de Dieu comme rien. Parce qu'ils voulaient vivre la vie de débauche, parce qu'ils voulaient vivre la vie abominable. Ils ont méprisé ça. Et ils se sont retrouvés dans le camp de l'ennemi. L'ennemi les a gardés captifs. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Regardez ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous voyez, ils se sont rebellés contre Dieu. Et alors, Satan est venu, a pris contrôle de leur vie pour les malmener par les maladies et dans les souffrances. Alors, ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est bien fou, c'est bien fait pour vous, vous rebelles. Non. Quand ils ont crié, et il les délivra de leurs angoisses. Oui. Dieu les a délivrés de leur peur. Il les a délivrés de leurs craintes, de leurs soucis. Parce qu'ils se voyaient morts déjà. Dieu est venu dans sa bonté. Il les a délivrés. Les rebelles ont crié à Dieu. Bien aimé, vous entendez ça? Les rebelles, à cause de l'esclavage, à cause de la misère dans laquelle ils étaient, ils ont crié à Dieu. Et Dieu s'est montré bon. Il les a secourus. Il les a délivrés de leurs angoisses. Regardez le verset 14. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Vous comprenez ça? Ils étaient déjà sous l'ombre de la mort. La mort était au-dessus d'eux. Il remplit leurs liens. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Il est venu là, casser les chaînes de l'esclavage. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Vous voyez? Oui. En faveur des humains, Dieu fait miséricorde. Oui, Dieu manifeste sa miséricorde. Ça, c'est Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, les humains, qu'il a donné son Fils. Oui. Verset 16. Il a brisé les portes des reins. Vous vous rendez compte? Non seulement la personne était enchaînée, mais en plus la personne était derrière une cellule avec une porte des reins. Oh là là! Satan l'a gardé là-bas et dit, tu ne sortiras pas d'ici. Tu vas vivre toute ta vie dans la souffrance. Des maladies chroniques. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais Dieu vient, il brise les chaînes. Il casse la porte. Oui. Oh, c'est que la puissance de Dieu peut faire. Oui. Il a brisé les portes des reins. Il a rempli les verrous de fer. Dieu Tout-Puissant, que ton nom est merveilleux. Merci Père pour ta grande bonté. Toi qui manifestes ta puissance, ta bonté, ta miséricorde envers les hommes. Que ton nom soit béni Père. Merci pour ta grande bonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Père pour ta grande bonté. Alléluia. Il a brisé les portes des reins. Oh, j'aime ça. Oh là là, il a brisé les portes des reins. Les médecins essaient comme ça ne marche pas. Les médecins essaient comme ça ne marche pas. Porte des reins. Oui, verrou de fer. Mais Dieu vient, il casse ça.
à cause de son amour. Oh, Dieu Tout-Puissant, que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Merci pour ton amour merveilleux. Vous avez vu ce témoignage? Un autre témoignage. Verset 17. Les insensés. Donc, les insensés, c'est les fous. Les fous ici dont on parle ici, ce n'est pas des gens qu'on doit mettre dans l'asile psychiatrique. Non. Les insensés, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ouais, tu lui parles de Dieu, ça n'existe pas, ça. La science, Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Oui. Ils vivaient dans le malheur à cause d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Mais pourquoi? Pourquoi touchaient-ils aux portes de la mort? À cause de leur conduite coupable. Oui. Mais malgré leur orgueil qu'ils avaient manifesté, disant qu'il n'y a pas de Dieu, moi je me suffis à moi-même, j'ai de l'argent, je vais payer mon médecin, j'ai de l'argent. Oh là là, la science me vient en aide. Malgré tout ça, la science n'a pu rien faire. Ils étaient aux portes de la mort. La mort s'apprêtait à les engloutir. Et là, dans un dernier sursaut, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, non, vous m'avez méprisé, vous mes insensés là, non. Vous disiez, criez encore, non? Vous disiez qu'il n'y a pas de Dieu. Parlez encore. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon. Oh, Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il est Dieu. Parce qu'il peut pardonner. Parce qu'il ne garde pas la colère à toujours. Non. Ouais. Quand Moïse a voulu connaître Dieu, quand il a voulu le voir, quand il a voulu voir la gloire de Dieu, il dit, je veux voir ta gloire, je veux te voir, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, Moïse, tu veux me voir? Tu veux voir ma gloire? Mais Moïse voulait voir la gloire de Dieu comme ça, comme on voit un homme. Dieu dit, oh Moïse, ça tu ne peux pas. Si je te fais voir ça, tu vas exploser. Tu ne pourras pas vivre. Vous comprenez? Rien que, si vous prenez par exemple une bombe, quand une bombe explose, rien que par sa puissance, ça fait exploser tout autour. Rien que par le souffle. Même si tu te trouves à quelques mètres là, le souffle va te frapper. Je suivais le témoignage de quelqu'un qui a eu les poumons perforés, abîmés. Parce que la personne se trouvait proche, dans un rayon là, où une bombe avait soufflé. Je crois que c'était en Afghanistan. Mais la personne a eu des problèmes avec ses poumons. Vous voyez? Ça, c'est le souffle d'une bombe. La gloire de Dieu, tel qu'il est, s'il vient au milieu des hommes, la radiation de cette gloire-là, mais l'homme tel qu'il est là, mais il va être déconstruit. Ça va être une déconstruction de toute la structure humaine. Ouais. On ne va plus te retrouver là. Tu seras déconstruit.
a dit à Moïse, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Dieu lui dit, mais je vais faire passer ma gloire. Alors il est passé dans Exode. Dans Exode 34, Dieu il va passer et il va proclamer sa gloire. Et vous pensez qu'est-ce que ça va être? Dieu va dire à Moïse. Donc ça c'est Exode 34, verset 5. Il dit, l'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Et kabaya kabarake, rokobochondo barakatake, reketaka kabaya. C'est ce que Dieu est, c'est ce qu'il est. Oui, c'est ce qu'il est. C'est ça sa gloire. C'est ce qui fait sa gloire. La gloire de Dieu, c'est ça. Le kabod, c'est ça. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, qu'il soit différent des hommes. Il est séparé. Oui, il est séparé des hommes. Séparé des autres dieux. Il est à part. Ce qu'il fait qu'il soit à part, c'est parce que il est rempli de miséricorde. Parce qu'il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il n'y a personne comme lui. Personne n'est comme lui. Oui. Bonté, fidélité, miséricorde, compassion. Hey! C'est cela. C'est ce qu'il est. Vous comprenez bien, aimé? C'est cela la nature de Dieu. Et notre foi doit s'alimenter et doit prendre ça comme fondation. C'est ça la fondation de ta foi. Tu dois te reposer sur sa bonté. Tu dois te reposer sur sa miséricorde. Tu dois te reposer, oui, sur son cœur rempli de bonté, sur son cœur qui est lent à la colère. Oui. Ne dis pas, oh c'est parce que je n'ai pas prié hier, c'est pourquoi Dieu me punit. Mais non. Mais non. Vous comprenez bien aimé? Oh là là, c'est vraiment important de le connaître lui. Tel qu'il est. Oui. Donc, malgré le fait que ces insensés, ils avaient dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais dans leur détresse, ils ont crié. Et le Dieu rempli de bonté et de miséricorde, il est venu. Et ça c'est le verset 19. Hein. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Regardez quoi? Verset 20. Il envoya sa parole. Oui, il envoya sa parole et les guérit. Vous comprenez? Ces gens avaient besoin de la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Et dans la parole, ça t'apporte l'instruction et ça t'apporte la guérison. Pourquoi? Parce que la parole édifie ta foi. Et ta foi, c'est ta victoire. Ta foi, c'est la main qui va saisir ce que Dieu te donne. Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Oui. Ces gens avaient besoin de la parole. Non seulement pour être guéris, mais pour garder la guérison. Vous comprenez? Parce que Dieu peut te guérir maintenant. Mais une autre chose est de garder cette guérison que Dieu t'a donnée. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur qui vient toujours, il va essayer de te voler ce qu'on t'a donné. Alors, si tu n'as pas la parole, tu ne sauras pas conserver ce qu'on t'a donné. Oui, si c'est la guérison, tu risques d'avoir du mal
conserver la guérison. Parce que l'ennemi va chercher à te voler la guérison. Quelqu'un va dire, oh frère, mais si Dieu te guérit, tu es guéri pour toujours. Ah oui? Ben, ça veut dire que Jésus ne le savait pas. Oui, Jésus ne le savait pas. Parce que Jésus il a dit que quand un démon est chassé, il s'en va, il va rôder, et après il va essayer de revenir. Ouais. Et dans le livre de l'Apocalypse, il dit, garde ce que tu as. Pourquoi il dit ça? Mais de peur qu'on te vole ce que ta couronne. C'est ce qu'il dit. Oui, le voleur est là. Donc, il te faut la parole pour savoir non seulement comment saisir ta guérison, mais comment la conserver. Comment prendre possession des bénédictions que Dieu t'a données et comment les conserver. C'est important. Alors, il a envoyé sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour toute sa bonté, oui, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Vous voyez bien aimé? Oui, un autre témoignage. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de la ville. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans la ville. Ça, c'est le vague, hein? Les vagues scélérates. Ça fait monter, ça fait descendre. Oh là là. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Vous voyez, ces gens ici, c'était des matelots aguerris. C'était des marins aguerris. Mais malgré leur expérience de la mer, ils ne pouvaient rien faire devant la catastrophe qui se profilait là devant eux, qui était là. La catastrophe était en train là de se réaliser là. Le naufrage était proche. Malgré leur habilité, ils ne pouvaient pas maîtriser le bateau. Oh, ça me rappelle l'apôtre Paul. Quand ils étaient dans le bateau, ils avaient perdu tout espoir de vivre. Mais un ange du Seigneur a visité Paul. Il a dit, ne crains pas. Alléluia. Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les hommes se turent. Oh là là. Bien-aimés. Oui. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu est intervenu. Ça me rappelle les disciples du Christ. Maître, maître, nous périssons. Mais vous voyez, dans le cas des disciples, Jésus leur a dit, où est votre foi? Il a encore dit, homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? Parce que le Christ leur avait montré que devant les situations de la vie, tu dois parler à la situation pour changer la situation. Vous comprenez? Oh là là.
de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. J'aime bien ça. Il te conduit. Il fait calmer la tempête. Il te conduit. Ça veut dire quoi ça? Il te montre la voie à suivre. Il te montre la voie à suivre. Tu cries à Dieu. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Le Seigneur te montre la voie à suivre. Il dit, va, suis cette route. Va là. Et voilà, tu t'en sors. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. Là, j'ai sauté le verset 31. Il dit, verset 31 dit, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert. Alléluia. Oui. Dieu change le fleuve en désert. Quand tu dois traverser, il va assécher le fleuve pour que tu traverses. Oui. Le médecin dit que ce n'est pas possible de traverser ici. Ce n'est pas possible d'enfanter. Dieu va assécher le fleuve. Tu vas traverser. Alléluia. Et les sources d'eau en terre desséchée. Oui, Dieu le fait. Le pays fertile en pays salé. Ça, c'est une malédiction. Le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants. Oui, c'est une malédiction, ça. Il change le désert en étang. Ça, c'est une bénédiction. Là où il y avait la malédiction, Dieu change la malédiction en bénédiction. Oui. Parce que le peuple s'est repenti. Et la terre arrive en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Et ils en recueillent des produits. Il les bénit. Et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Il y a quelqu'un qui veut participer. Je rappelle. D'accord. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands, les fait-ils errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Vous voyez ça? C'est lui qui fait enfanter. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Oui. Qu'il soit attentif. Oh là là, bien-aimé, c'est vraiment important. Sois attentif à ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu estimes que c'est une petite chose. Remercie-le pour cela. Oui, loue le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. C'est pourquoi il dit ceci. C'est le dernier passage qu'on va lire, hein, et on va s'arrêter. Le psaume 50. Regardez ça. Psaume 50, versets 14 à 15. Regardez ça de lui. Et il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Maintenant, regardez le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse.
Regardez ça. Dieu dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Oui. Est-ce qu'il dit au jour de la détresse, plains-toi? Oh, pourquoi Dieu? Oh, non, il dit, si tu es dans la détresse, il dit, invoque-moi. Si tu es dans les problèmes, invoque-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Je te délivrerai. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu me glorifieras. Vous voyez? C'est cela. Dieu dit, moi je veux te délivrer et toi, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons dire ensemble, Père, merci pour ta grande bonté. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci, Père, parce que tu réponds aux prières. Merci, Père, parce que tu réponds aux prières. Tu nous délivres dans nos détresses. Tu nous délivres dans notre détresse. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté. Parce que tu es un Dieu riche en miséricorde. Parce que tu es un Dieu riche en miséricorde. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.